Sauf que on peut, du coup, offline, faire ce qu'on veut. Et donc, en fait, on va pouvoir craquer le mot de passe du service sans interagir avec l'AD. Bah, elle est chiffrée à un haut niveau quand même, non? Il est chiffré à un haut niveau, mais si le mot de passe est trop faible, ça peut tomber. Bah, par exemple, pour continuer sur le brute force, il y a un autre truc dans l'AD, c'est qu'il y a un protocole de Kerberos qui permet de faire l'authentification. Donc il y a NTLM, Kerberos. NTLM, faut arrêter, c'est mal. Kerberos, c'est bien, mais dans Kerberos, par exemple, quand on demande à accéder à un service, on va demander un jeton d'accès à ce service. Ce jeton, il va être émis par l'Active Directory et il va être chiffré avec le compte de service du service. Et donc, en fait, en tant qu'attaquant, on se retrouve avec un ticket qui est obscur parce qu'il est chiffré. Sauf que on peut, du coup, offline, faire ce qu'on veut. Et donc, en fait, on va pouvoir craquer le mot de passe du service sans interagir avec l'AD. Bah, elle est chiffrée à un haut niveau quand même, non? Il est chiffré à un haut niveau, mais si le mot de passe est trop faible, ça peut tomber. Et pareil, on peut demander un ticket chiffré plus ou moins fort. Donc si l'AD l'empêche pas, tant qu'à faire, on demande un ticket chiffré en RC4, typiquement, qui est un algorithme beaucoup plus facile à craquer qu'un autre algorithme. Et donc là, pareil, on peut énumérer. Et les comptes de service, comme je disais, c'est intéressant parce que justement, c'est des comptes qui parfois sont assez anciens, avec des mots de passe pas géniaux, qui peuvent pas ou qui n'ont pas été renouvelés. Et dans l'AD, d'ailleurs, c'est vraiment, dès qu'on a un compte, on peut vraiment tout énumérer. C'est hyper ouvert. Et on peut notamment voir les comptes de service, quand est-ce qu'ils ont changé leur mot de passe. Compte de service, ça correspond à... C'est un compte qui va être utilisé par une application, par un script, etc. Dans l'AD, il n'y a pas de distinction très très forte. Historiquement, en fait, il y a plusieurs objets dans l'AD. Il y a des computers, des groupes, des users. Et en fait, il y a des users humains, des users. Et en fait, compte de service, c'est juste un user. Et puis après, on va se faire une petite convention de nommage. On va l'appeler SVC underscore, par exemple. Et donc, ça devient un compte de service. Voilà. Après, dans les versions supérieures d'Active Directory, ils ont sorti justement des comptes de service. Donc, AD évolue un petit peu. Il y a eu, pendant, je sais pas, plus de 5 ans, ça n'a plus évolué du tout. La Microsoft a fait une nouvelle version. Donc, en fait, AD n'est